Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le roi est mort, vive le roi. Par ces mots s'exprimait avant la grande Révolution française la continuité du pouvoir. Le roi pouvait mourir, la monarchie, elle, était vouée à l'éternité. Au monarque, la mortalité. À la monarchie, la stabilité. En 1792, enfin, la République est née. Rompant avec la tradition, le dernier d'une longue série de rois a fait exception. La monarchie est tombée avant lui. Enfin, le peuple est seul souverain. Pourtant, plus de 2 siècles plus tard, la souveraineté populaire semble bien loin. Marianne a 5 enfants, le 5e, elle ne le retenait plus. Le président se prend pour un roi et l'a même théorisé, je cite, « Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent. Dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif. Le roi n'est plus là. Fulgurance présidentielle. Il est vrai que depuis petit, je sentais une tristesse sourde, inexplicable, comme un désir qui s'échappait de moi sans trouver sa possibilité d'accomplissement. À lire ces mots, l'évidence s'est imposée. Il me manquait un roi. En 2017, nous avons été servis comme sur un plateau du melon d'un dieu roi. Jupiter, qui s'est par la suite comparé à Vulcain, martial aujourd'hui, ne craignant pas d'incarner à lui seul le panthéon des dieux grecs, venait enfin combler ce vide émotionnel qui désespérait en réalité d'attendre un Emmanuel Macron. Le roi est mort, vive le roi. La même continuité du pouvoir se déploie en Ve République. À peine tombé sur le champ de bataille électoral, le roi revit par celui qui le remplace. Ainsi vont les monarques présidentiels. S'ils ne peuvent se représenter, comme c'est le cas d'Emmanuel Macron, les voici déjà dans le sas de sortie. La valse des noms des successeurs avive l'esprit de cour qui caractérise nos institutions. Les rumeurs les plus folles courent, et l'on s'agite comme dans un roman de Maupassant pour griffonner les noms, commander des sondages périmés le jour même et commenter les moindres bruits de cuisine et d'arrière-cuisine. Le roi est mort, vive le roi. Dans les beaux dîners, les élections du 7 juillet sont un lointain souvenir. Tout le monde fait semblant d'ignorer que le président de la République s'est assis sur les résultats d'une élection au suffrage universel. La démocratie, c'est vulgaire. Il y a des choses dont on ne parle pas quand on est bien élevé, surtout dans les beaux dîners. Le monarque trône toujours, c'est ce qui compte. D'ailleurs, on ne dîne pas avec tout le monde, oh non. Édouard Philippe dîne avec Marine Le Pen, tout comme Sébastien Lecornu. Vous comprenez, c'est par simple curiosité. Le président accepte de gouverner avec le soutien de l'extrême droite, pourtant rudement battu lors des élections de juillet. Mais après tout, ce sont de bons compagnons de soirée. Quant à nous, face à cette situation, nous ne nous taisons pas. Nous n'acceptons pas que le pouvoir exécutif piétine ainsi des élections qu'il a lui-même convoquées. Nous n'acceptons pas qu'il fasse la courte échelle à l'extrême droite que le peuple français a si clairement rejetée dans les urnes. Nous refusons absolument qu'un ministre de l'Intérieur parle de Français de papier, ne manifestant sa force que pour frapper là où sa haine le conduit. Nous refusons que la nomination d'un tel homme soit considérée comme légitimement issue du scrutin. Bruno Retailleau est une insulte faite au vote des Français. Mais comme on aime dans les beaux dîners vanter son autorité, sa fermeté, un petit frémissement de désir réprimé qui ramène aux années 30. Contre l'extrême droite et la droite extrême, pour défaire le racisme, l'antisémitisme et la haine de l'autre, pour clamer notre attachement viscéral aux principes républicains d'égalité, nous avons déferlé par centaines de milliers dans les rues de France samedi dernier. Elle était là, l'unité populaire contre les délires racistes, contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme et pour le respect de la démocratie et de la souveraineté populaire. Là est l'espoir de notre pays. C'est la France des droits des femmes, des désirs libérés, des mouvements sociaux, des revendications ouvrières et de la créolisation. Une France vivant dans et par le monde, avec et pour les autres. La France n'est pas telle que la grande bourgeoisie aime se l'imaginer, raciste comme elle, brutale comme elle, méprisante comme elle. La France ne cite pas, comme le fait le président Emmanuel Macron, le juriste nazi Carl Schmitt en allemand. La France ne veut pas de la guerre. Elle souhaite pour ses enfants la paix. La France regarde devant elle et place ses espoirs dans la longue tradition démocratique française,
celle qui a fait trembler toutes les monarchies et toutes les plutocraties en disant au monde « Le peuple est souverain, le roi est mort, vive le peuple !» La France d'aujourd'hui aspire à une nouvelle République. Cette nouvelle France est porteuse de la 6e République. Nous avons déposé le 21 janvier dernier une résolution pour la convocation d'une assemblée constituante. Nous avons lancé une pétition pour que cette proposition soit discutée au sein de l'Assemblée nationale. Il est temps que nous nous prononcions sur le changement démocratique de nos institutions et que nous mettions fin à la confiscation du pouvoir du peuple par le monarque. Que la constituante soit l'occasion pour toutes et tous de se saisir de la politique. Les citoyens doivent pouvoir intervenir dans les affaires communes, ce sont les leurs. La constituante revient à donner les clés de sa souveraineté au peuple, lui qui n'aurait jamais dû la perdre. La 6e République est celle du référendum d'initiative citoyenne pour abroger ou proposer une loi ou pour révoquer un élu qui prendrait trop de liberté avec le mandat qui lui a été confié. Vous avez toutes et tous suivi mon regard. Avec de telles dispositions, Emmanuel Macron aurait déjà été révoqué. La réforme des retraites aurait déjà été abrogée. Nous refusons la vision mortifère de la société de ceux qui voudraient que nous mourions à la guerre ou au travail. L'intervention citoyenne en 6e République prévient les débordements d'instabilité venus d'en haut, l'instabilité provoquée par les puissants qui se démènent pour protéger leur fortune colossale. Comme la République sociale, en effet, a été malmenée ces dernières années, comme la démocratie a été étouffée et les mobilisations lourdement réprimées, les gilets jaunes, les soulèvements de la terre, les mobilisations féministes, les collectifs antiracistes et contre les violences policières, les mouvements contre la retraite à 64 ans en ont un souvenir bien amer, parfois jusque dans leur chair. Une constituante permettrait de réaffirmer la grandeur de l'idée républicaine, du principe d'égalité et du pouvoir démocratique dans la cité comme dans l'entreprise. Voici venu le temps d'une nouvelle déclaration des droits. La règle verte qui exige d'organiser notre société de telle sorte à ne pas prélever à la nature plus de ressources qu'elle n'est capable d'en reconstituer doit devenir un principe constitutionnel et guider l'ensemble des politiques publiques. L'urgence, ce n'est pas la guerre. L'urgence, c'est la bifurcation écologique. Vive les nouveaux droits pour protéger nos milieux de vie et nos biens communs. Les nouveaux droits, ce sont aussi les droits personnels. Nous avons obtenu une belle et grande victoire en inscrivant le droit à l'IVG dans la Constitution. Viendront ensuite la reconnaissance du droit à mourir dans la dignité et le changement de genre libre et gratuit à l'état civil. Nous sommes la force des droits nouveaux et nous ne céderons pas aux paniques morales et aux fantasmes de la droite radicalisée. Vive les nouveaux droits pour permettre à chacune et chacun de disposer de soi en toutes circonstances. La 6e République, enfin, est celle de la participation populaire. Vous savez, comme moi, que des habitants de notre pays ont les plus grandes difficultés à obtenir la nationalité, même lorsqu'ils le souhaitent et participent pleinement à notre vie commune. Facilitons l'accès à la nationalité pour que tous ceux qui sont affectés par la politique puissent participer à sa définition. Reconnaissons le droit de vote aux étrangers lors des élections locales. La nouvelle République, c'est la République pour toutes et tous. Depuis cette tribune, disons-le clairement à nos concitoyennes et nos concitoyens, inscrivez-vous sur les listes électorales et demandez autour de vous si tout le monde est bien inscrit. La démocratie à cette heure ne sera protégée que par le peuple qui la fait vivre, que personne ne se laisse dissuader par le dégoût légitime qu'il éprouve face aux attaques répétées contre la souveraineté populaire. Face au non-respect des résultats des élections législatives, face au poison de la haine et de la division instillés par l'extrême droite, face aux appels incessants à éteindre le débat démocratique en invoquant le prétexte de la crise internationale, face à tout cela, le temps de la 6e République est venu. Puisse-t-elle advenir bientôt, cette 6e République féministe, antiraciste, sociale et démocratique. À cette heure, ces mots portent l'espoir. La 5e République est morte. Vive la démocratie!